Nous avions parlé les 2 cours précédents sur la prise de la ville de Jéricho, où nous avions donc, je vous avais expliqué en quelques mots l'importance de pouvoir tourner autour de cette ville. Ce n'est pas par hasard, mais ils ont tourné autour de cette ville. Et puis, en relisant la suite du texte, en général, lorsqu'on parle de la conquête de Jéricho, de Canaan, par contre, on va parler de Jéricho, puis on parle d'autres, on passe, et plus tard, si on le fait, peut-être on ne le fait pas, on parle de la prise de la ville de Haï. Mais en relisant les textes, je me suis dit, c'est étrange parce que, quand même, dans ce texte, il y a une suite logique dans l'évolution de la conquête. C'est pas seulement prendre une ville puis on passe à autre chose, non, on s'arrête et puis on passe ailleurs et puis non. Il y a une suite tout à fait logique et c'est sur cela que j'aimerais aujourd'hui vous entretenir pendant un moment. Je voudrais qu'on puisse ensemble prendre votre Bible dans le livre de Yehoshua, donc Josué, et nous allons lire au chapitre 7. On ne va pas tout lire parce que c'est très long, mais on va lire les passages qui me paraissent importants et puis je vais tenter de vous commenter ce que j'ai compris du texte. Je ne dis pas que tout est dit, hein, je vous le dis à chaque fois, il y a tellement de lectures qui peuvent être faites, tellement de façons d'aborder un texte de la Bible et de le développer. Donc c'est une partie, je pense, une partie de la révélation, et je dirais ni plus ni moins. Mais donc, je vais commencer la lecture avec vous, si vous avez pris votre Bible, au chapitre 7 du livre de Yehoshua. Vous vous souvenez qu'ils avaient pris la ville de Jéricho et que l'Éternel leur avait dit de ne prendre aucune chose qui était dévouée par interdit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont, comme le dit le mot, interdites. C'est très important de comprendre qu'il y a des choses que Dieu ne veut pas que l'on emmène avec nous. On ne doit pas se charger de certaines choses, Dieu, on expliquera le pourquoi. Mais voilà qu'un problème s'est posé, et un certain monsieur, donc, a pris ce qu'il ne devait pas prendre, et le problème s'est donc posé. Et nous commençons donc la lecture. Chapitre 7, verset 1. Les enfants ou les fils d'Israël, on a traduit les enfants, mais je crois que c'est écrit Bnei Israël, donc les fils d'Israël, commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Il y a déjà là une lecture très bizarre. Je trouve que c'est assez dur comme texte, très dur. N'oublions jamais que nous sommes dans une période où nous sommes sous la loi. Une loi dure, sans pitié. Là, nous pouvons nous réjouir de connaître le Seigneur Yeshua parce que nous avons connu la grâce. Mais là, c'était terrible. La loi était sans pitié et pour la faute d'un seul, c'est tout le peuple qui a été, je dirais, mis à mal. Donc, la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Yoshua envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et ils explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Yehoshua et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. On retient le chiffre 36, d'accord? Et ils les poursuivirent jusqu'à la porte, jusqu'à Shebarim. On retient Shebarim. C'est des petits mots qui sont importants. Et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Yoshua déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir
le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. On souligne poussière, d'accord? Je fais à chaque fois un petit arrêt pour vous dire souligner tel mot, parce que c'est les mots sur lesquels on va s'attarder un peu, parce que c'est très très intéressant. Yeshua dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. » Vous voyez la pensée de Josué, hein, est étrange. Hein? De grâce, Seigneur, que dirais-je? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont, écoutez le texte, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Écoutez tous ces mots, toutes ces petites phrases ne sont pas du tout par hasard. Et que feras-tu pour ton grand nom? Alors le texte est extraordinaire. C'est, vous savez, mon enthousiasme pour ce genre de phrases, parce que je trouve que c'est tellement puissant. Mais il ne dit pas, mais qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Et qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Il est en train de toucher le cœur de Dieu. Il lui dit, mais tu sais, si tu ne fais pas, si tu ne nous fais pas grâce, mais qu'est-ce qu'on va dire de ton nom, du tien? C'est de toi qui va être mis en cause. Alors que tu nous as fait sortir d'Égypte, n'oublions jamais qu'ils sont sortis d'Égypte 40 ans plus tôt. Bon, 40 ans, c'est beaucoup d'années, évidemment. Mais les gens se souviennent de ce qui s'est produit, ça se dit, ça se répète. Et ils disent, mais et tu te rends compte, toi qui as fait de tels miracles, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? De ton nom. Je trouve ça, mais cette phrase est absolument époustouflante, parce que je trouve cette phrase, mais puissante. C'est toi, Éternel, qui est en cause. Tu ne peux pas nous laisser comme cela, parce que tu vas être toi jugé. Alors fais quelque chose pour nous. On va commencer par arrêter le texte ici, et puis on va commencer donc le cours avec les mots, avec un décodage du texte hébraïque. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël a donc pris la ville de Jéricho. Et le texte nous dit que les murailles se sont effondrées. Elles sont tombées par-dessous, les racines, les bases de cette ville étaient vraiment, je dirais, pourries, vermoulues, quelque chose ne fonctionnait plus, elles se sont complètement effondrées. Et voilà que la ville est en ruine. Et ils vont monter à l'assaut de cette ville. Mais l'idée qui se dégage du texte est très intéressante, parce qu'après Jéricho, qui est donc tombé, ils vont aller à la conquête de la deuxième ville. Alors on a l'impression, quand on lit un texte comme cela, que c'est deux choses séparées. Mais en réalité, quand on relit le texte hébreu, on va se rendre compte que c'est pas du tout séparé. C'est vraiment un seul et même combat qui se continue. Il y a une continuité dans le combat. Et cette continuité est très importante, parce que cette continuité va nous dire, faites attention, tout n'est pas acquis. Ça me rappelle immédiatement un texte de Paul aux Éphésiens. Il dit que nous devons combattre la chair nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous devons combattre contre les puissances des ténèbres. Nous en avions parlé dans Jéricho. Et de tenir ferme après avoir gagné la bataille. Parce que ce qui peut se produire et qui se produit souvent, c'est que lorsqu'on a fait gagner une bataille, on a tendance à se dire, ben, chouette, j'ai gagné. On baisse la garde, on baisse les bras, on se relâche un peu, et c'est là que vient le problème. C'est-à-dire, c'est après avoir, Paul dit, après avoir tout surmonté, tenez ferme. Et ne faites surtout pas n'importe quoi. Et l'histoire de Haï, c'est vraiment cette idée qui se dégage du texte. C'est pourquoi, de nouveau, je répète que Paul disait tout simplement, il disait que toute écriture est inspirée de Dieu, elle est inspirée de Dieu pour nous convaincre, pour nous édifier, pour nous faire comprendre des choses importantes pour nous-mêmes. Donc, après la victoire, attention, ne nous relâchons pas. Je le dis par expérience. D'accord? Aujourd'hui, je fais très attention. Lorsque la victoire est gagnée, il faut faire attention de ne pas se laisser aller. Donc, voilà que la ville de Haï est en ruine.
Et ils vont partir maintenant à la conquête d'une autre ville qui s'appelle Haï. Vous avez tous, je suppose, reçu le document comme d'habitude. Alors c'est très important de le lire. Haï est lui-même un mot hébreu dont la racine Haï est fondée, signifie ruine. C'est étrange quand même. Tas de pierres. On pourrait traduire un tas de pierres en ruine. Et le troisième mot, c'est le mot monument. Alors c'est absolument incroyable, parce qu'on pourrait donc traduire que cette ville s'appelle le monument des pierres en ruine. C'est absolument incroyable. Et voilà qu'ils vont partir à la conquête. En fait, c'est étrange. Tout ne pas ça étrange. Partir à la conquête d'une ruine. Bon, en France, comme en Belgique, comme partout, nous avons partout des ruines, et puis il y en a qui sont très belles d'ailleurs et qu'on va visiter. Et voilà que nous avons ici un texte qui nous parle absolument d'une façon surprenante. La ville de Haï s'appelle Ruine. Et comme c'est des ruines, les explorateurs vont partir regarder et ils vont se dire: il n'y a pas de problème, il y a très peu d'hommes, très peu de personnes qui habitent dans cette ville. Elle-même, elle n'est pas solide puisqu'elle est déjà complètement détruite, si vous voulez. Allons-y et nous allons donc attaquer cette ville. Et voilà que quelque chose est intéressant dans le texte, c'est les 4 noms des villes. Il y a 4 villes dans ce même petit texte qui sont cités. Si vous regardez bien le texte, vous savez, c'est pas par hasard. 4 noms de villes qui se trouvent toutes dans le même, j'allais dire, dans le même lieu géographique, proches l'une de l'autre. La première ville que nous avions, comme vous connaissez, c'est Jéricho, bien entendu. La seconde, Haï, celle dont on parle. La troisième, c'est une ville qui s'appelle Beit Aven. Et la quatrième ville, c'est Bethel. Alors c'est très 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 surprenant parce que nous avions compris qu'était Jéricho. Nous sommes en train de nous rendre compte que Haï, c'est une ville particulière, c'est une suite du combat. Haï, Beth Aven. Qu'est-ce que Beth Aven? Alors, on pourrait appeler la ville qui se trouve proche la maison de la vanité. Le mot Aven signifie malheur, méchanceté, douleur, idolâtrie. Et voilà que nous nous trouvons de nouveau avec un environnement qui est violent. Nous avons une ville proche qui parle de malheur, d'idolâtrie, de douleur, de vanité. C'est également se plaindre, murmurer, être mécontent. Et voilà que les 4 villes sont citées. On a vraiment la sensation, quand on lit un texte comme celui-là, qu'il se trouve dans un environnement très particulier. Un environnement néfaste. Et qu'il va falloir à tout prix vaincre. Ils vont prendre la ville de Haï. Juste à côté se trouve une ville qui est une ville de vanité. Et juste au-dessus se trouve une autre ville que tout le monde connaît aujourd'hui et qui est Bethel, la maison de Dieu. On est en face de 4 situations particulières. 4 situations dans un même endroit. Jéricho, Haï, Beth Aven et Bethel. Et il va falloir que le peuple d'Israël puisse rentrer, passer par Haï, et puis continuer la conquête de la terre promise pour pouvoir s'installer dans ce lieu. Mais voilà que ils partent à la conquête, et lorsqu'ils reviennent, une catastrophe s'est produite.
ils se sont rendus compte que malgré que la ville de Haï était en petit nombre, ils n'ont pas pu résister et ils ont dû s'enfuir. Et le texte nous parle ici, il est écrit dans le texte qu'ils se sont enfouis, ils n'ont pas pu résister aux gens de Haï. Et en fait, le mot qui est écrit sur votre feuille, c'est le mot Vaïanoussou. Vaïanoussou, c'est en réalité essayer, hasarder, tenter, essayer quelque chose. On a l'impression que, à cause d'un état de fait qu'ils ignoraient, ce qu'ils croyaient être un combat, en fait, était devenu une sorte de tentative d'approche. Et ils croyaient avoir la victoire, mais le mot, ici, c'est marqué nassé. La racine, c'est nassé, signifie hasardeux. Ils sont partis dans une situation très hasardeuse. Ils croyaient que c'était simple, mais en fait, ils étaient pris dans un piège dont ils ne se rendaient même pas compte. Mes amis, ça nous apprend des leçons. Nous devons être très prudents et toujours bien évaluer quel est l'état dans lequel nous sommes lorsque nous voulons aller à la conquête de quelque chose, lorsque nous voulons atteindre quelque chose. Ils sont partis à la conquête de Haï, croyant que c'était simple, mais le texte nous dit véritablement, ils ont été hasardeux. C'était quelque chose de hasardeux, ils ont tenté, ils ont essayé. Et en fait même, ce mot, cette racine nassé signifie mettre à l'épreuve. C'est un peuple, le peuple d'Israël croyait que c'était simple et en fait ils allaient être mis à l'épreuve parce qu'un problème s'était posé. Si nous avions un peu, me semble-t-il, de sagesse, lorsque nous faisons quelque chose pour le Seigneur, nous devrions toujours nous poser les questions avant de partir. Dans quel état sommes-nous? Comment fonctionnons-nous? Est-ce que les personnes avec qui nous travaillons, est-ce que ces personnes sont des personnes qui sont dignes et qui sont droites? Parce que il y a tellement de choses qui se font en secret. On se dit parfois l'Église est faible. Mais si nous pouvions voir ce qui se fait en secret, nous ne serions plus du tout étonnés de voir la faiblesse. La force vient non pas de ce qu'on croit que nous l'avons, mais de l'état dans lequel nous sommes. Quel est l'état de ma vie? Comment est-ce que je me comporte? Ce n'est pas parce que Dieu fait des promesses que les promesses sont toutes acquises. Comment nous comportons-nous? Est-ce que nous sommes sur un terrain hasardeux? Oui, je pense que souvent l'Église est sur un terrain, une pente dangereuse. On avance sans être prêt, quelque chose ne fonctionne pas, mais on n'a pas toujours conscience de ce qui se passe. Le peuple d'Israël est parti, il croyait que tout était simple, acquis d'avance. Il avait dit à Josué, mais de toute façon, il dira, mais écoute, s'il n'y a pas beaucoup de personnes, et voilà, il suffit que nous allions à quelques milliers, à 3000 hommes, nous allons gagner. Mais, encore une fois, le Seigneur dit ceci, et nous devons bien nous rappeler de cela. Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre qui est important, mais dans quel état nous allons pour prendre cette victoire. Ça, mes amis, je vous dis, c'est une chose extrêmement importante. C'est pourquoi je fais toujours le parallèle où l'apôtre Paul va dire « Examinez-vous vous-même. Examinez-vous. Êtes-vous prêt pour gagner cette victoire? Est-ce que je peux faire moi-même mon propre examen de ma vie? Me regarder. Est-ce que je peux être honnête avec moi-même? C'est toujours simple de regarder les autres, mais est-ce que nous pouvons nous regarder nous-mêmes?
La chose qui était terrible dans Haï, ou dans la prise de Jéricho, pardon, vous savez, le grand péché qui était dedans, c'était la convoitise. La convoitise, c'est quelque chose de terrible. Et là, Dieu avait bien prévenu, vous ne prendrez pas les choses qui sont interdites. Il avait bien expliqué, mais l'esprit de convoitise est si grand, il est si fort dans le cœur, de vouloir prendre des choses que Dieu ne veut pas que nous prenions. C'est pourquoi il faut examiner, bien examiner comment nous fonctionnons. Est-ce que les choses que nous prenons sont vraiment celles que Dieu nous dit de prendre, ou est-ce que nous allons prendre des choses qu'il ne veut pas que nous fassions, que nous prenions, qui ne nous appartiennent pas? Ce que Akan a pris était quelque chose de terrible. Dieu avait interdit. Mes amis, cette leçon-là, nous devons absolument l'assimiler pour nous. Les choses que Dieu veut nous donner. Il ne suffit pas de croire que c'est simple parce que j'ai gagné une bataille hier. Aujourd'hui, comment est-ce que je me comporte? Quel est mon état? Comment suis-je devant Dieu? Est-ce que je vais partir à la conquête? Ce n'est pas parce que j'ai gagné hier que je gagne demain, vous savez. Je l'ai appris souvent à mes dépens, que les victoires d'hier, mes amis, ne sont jamais celles de demain. Et celles de demain, bien sûr que nous avons l'expérience d'hier, mais l'expérience de Jéricho n'a pas suffi pour gagner Haï, bien que ce soit une ruine, bien que ce soit quelque chose qui normalement était faible. Mais même les choses qui nous paraissent faibles peuvent nous vaincre si nous ne sommes pas droits et si nous prenons les choses que Dieu ne veut pas que nous prenions. Aujourd'hui, on est dans un monde mais épouvantable. Vous savez, je crois que je veux pas être négatif pour être négatif, c'est pas mon but d'être comme ça du tout. Mais aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui nous présente constamment les choses dévouées par interdit. Je vous assure que c'est vraiment terrible. Devant nos yeux, nos oreilles, tout ce qu'on voit, un monde de convoitise, un monde où les gens ne savent même plus qui ils sont. Ils ont perdu leur repère, leur personnalité. Et on leur fait prendre une personnalité qui ne sont pas. Toutes ces choses sont ce qu'on peut appeler dévouées par interdit. Si on devait faire la liste de tout ce que Dieu nous dit, ne touchez pas à ces choses. Mes amis, je crois que nous en aurions des pages entières de ne pas toucher à ce que nous ne touchions pas. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est en train de toucher même au corps humain. On est en train de dire à nos enfants, vous êtes des garçons, si vous voulez devenir des filles, etc. Et ce sont des choses que Dieu dit, on ne peut pas toucher à cela. Et nous, les enfants de Dieu, les choses qui sont faites par interdit, nous ne pouvons pas y toucher. Parce que si nous y touchons, les combats que nous allons mener demain, qui paraîtront peut-être plus simples, vont tourner au drame. J'ai entendu un pasteur terrible qui défend tous les principes LGBT et tout le reste qu'on rajoute. Il y a tellement de lettres au bout qu'on ne sait même plus qu'il faut rajouter comme lettres, tellement il y en a. On ne sait même plus tellement dire les choses qu'on rajoute un petit plus à la fin, LGBT, on ne sait plus, tellement qu'il y en a, on ne sait plus. Et mes amis, les églises tombent dans ce piège. Vous savez ce que c'est ça? Vous savez comment j'appelle ça? On appelle ça la convoitise de Akan. Et lorsque demain, il nous faudra prendre une ville, nous allons voir l'échec. Et on s'étonne. On s'étonnera de voir combien de gens vont payer de leur vie ce qu'ils font contre Dieu. Est-ce que nous allons nous décider, je le crois, tout du moins pour nous, de prendre des positions fermes et dire ces choses sont dévouées par interdit et nous n'avons pas le droit d'y toucher. Nous n'avons pas le droit de nous accaparer de cela. Vous savez ce qui s'est produit? C'était terrible.
Ce qui s'est produit, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous enseigner maintenant, parce que c'est absolument incroyable. Je sais que vous savez que rien n'est écrit par hasard. S'il y a eu 36 morts, c'était pas par hasard. 36 morts. Je me suis dit, mais pourquoi tu dis qu'il y a 36 morts? Si tu nous avais dit qu'il y a eu des morts, est-ce que ça ne nous aurait pas suffi? Évidemment, peut-être ça nous aurait suffi. Mais pourquoi tu nous dis 36 morts? Mes amis, je vais vous dire une chose. N'oublions pas que lorsque le peuple d'Israël a pris Jéricho, et puis va prendre la ville de Haï, ils avaient reçu de Moïse la Torah. Écoutez bien maintenant. Dans la Torah, le mot or, qui signifie lumière, est écrit 36 fois. Et voilà que nous apprenons qu'à cause de la convoitise d'un homme, la lumière est en train de s'éteindre. La Torah est touchée en plein cœur. Dieu lui-même est touché en plein cœur parce que la Torah, c'est sa parole. 36 fois, le mot or est écrit dans la Torah. Mes amis, 36 fois. Et voilà que 36 hommes sont touchés. La lumière de Dieu a été touchée par la désobéissance et par la convoitise. Je me suis dit, mais c'est terrible, parce que il y a un autre 36 dans la Bible que vous connaissez, évidemment. On en a parlé souvent. C'est Hanouka. Qu'est-ce que c'est que Hanouka? C'est l'allumage des lumières or. Et lorsqu'on fait Hanouka, combien de lumières allume-t-on sur la semaine? 36. 36 lumières. C'est comme si, à cause de la je vais le dire autrement, c'est pas comme si, c'est à cause de la désobéissance. La lumière est en train de s'éteindre. Et lorsque la lumière de Dieu disparaît, nous sommes exposés aux ténèbres. La vie de Dieu, le peuple d'Israël a deux choses. Il faut bien comprendre. Il y a la vie de Dieu et la vie d'Israël. Je fais une parenthèse sur le livre de Bereshit. Rappelez-vous que lorsque Dieu crée Adam, il va le créer avec un mot hébreu qui est le mot Vayitzer. Et il y a de Yud dans Vayitzer, qui est une faute de conjugaison, mais volontairement écrite. Et nous avons de Yud, c'est-à-dire la vie d'en haut et la vie d'en bas. Et Adam est conçu, créé, sorti avec deux Yud. Un Yud pour en haut, un Yud pour en bas. Pourquoi je vous parle de ça? Mais mes amis, parce que Israël fonctionne ainsi. Il fonctionne comme un être adamique. Il est à la fois vie en bas et il est à la fois la vie en haut, connectée avec le divin. Et qu'est-ce que le mot vie? Écoutez ceci, écoutez bien. Le mot vie, c'est Chai. Et Chai vaut combien? 18. Chai en bas et Chai en haut, 18 fois 2, 36. Mes amis, je me suis dit, une fois de plus, si tu nous dis qu'il y a 36 morts, 36 tués, c'est pour une bonne raison. Et quelle est cette raison? C'est que lorsque rentre le péché et la désobéissance dans le peuple de Dieu, la lumière s'éteint.
la vie s'éteint. Elle peut aller même jusqu'à la mort. C'est pourquoi la prudence est extrême. Pour le péché d'un seul, par la convoitise d'un seul, il est écrit « tu ne convoiteras point ce qui est à ton prochain, mais également tu ne convoiteras point ce que Dieu te dit de ne pas prendre ».